Bon, on va regarder ce que nous disent les béliers sur ma lecture intuitive annuelle. Bonjour les béliers, j'espère que vous allez bien. Moi, je vais super bien, je déborde d'énergie, donc c'est parfait pour faire votre lecture intuitive. Je vais prendre un petit commentaire ici à tout hasard des béliers. Assez perdu de temps, il est temps de m'occuper de moi-même et des miens. Voilà un message d'un bélier sur ma lecture intuitive annuelle. Et puis un autre message que j'avais aussi trouvé très joli de Jean-Claude qui disait « Ouf, un site qui ne prend pas le bélier pour un bagarreur ». Ouais, effectivement, c'est juste. Moi, je ne prends pas les béliers ici chez moi, en tout cas pour des bagarreurs, mais plutôt pour des enseignants. Voilà, alors on va aller regarder les béliers ce trimestre du mois d'avril, mai et juin 2025. Si vous venez de me découvrir juste maintenant, hello, bonjour, je me présente Elena, coach intuitive. Ici chez moi, tu ne connais que mes mains. Tu vas découvrir ici un tirage trimestriel. Avril, mai et juin, ces 3 cartes sont sorties de mon tirage annuel 2025 pour les béliers. Donc, si tu es tout nouveau, tu peux aller voir en bas de cette vidéo, tu as un lien vers la vidéo annuelle 2025 pour les béliers. Elle est un petit peu longue, je te l'accorde, mais c'est une petite pépite. Il y a des petits commentaires en bas de certains béliers. Il y a des informations sur toute l'année 2025. Donc, la carte, la source était sortie, le partage et l'abondance. Est-ce que vous avez envie qu'on parle d'argent, de fric, pesos, dinero, peu importe? On va parler d'argent pour les béliers, de sources, de ressources, de partage, d'échange, d'apprentissage, d'enrichissement, source, partage, abondance, de connaissances, de savoir, de formation. Voilà, si tu as envie qu'on parle de ça, bah, reste avec nous sur cette vidéo. Si ça ne t'intéresse pas de parler d'argent, de ressources, de partage, de formation, eh ben, tu peux quitter cette vidéo. Pour moi, c'est OK. Allez, c'est parti, on va commencer directement avec la carte de la source. Alors, pour moi, donc je te laisse à toi de voir ce que signifie le mot source, énergie pour toi. Pour moi, au vu des béliers, j'ai envie de parler de Dieu. J'ai envie de parler de la source. J'ai envie de parler de Dieu qui vous accompagne, qui vous éclaire, qui va vous éclairer votre parcours de vie et qui va protéger aussi cette lecture intuitive. Donc, est-ce que vous priez? Est-ce que vous êtes en contact direct avec Dieu? Si oui, on voit que vous allez partager, échanger, apprendre, réapprendre, désapprendre, réapprendre, peu importe. Ça, c'est ce que je ressens dans un premier temps avec la carte de la source. Deuxième information, pour moi, la source, c'est votre énergie. Donc déjà, c'est votre période d'anniversaire, hein, le mois d'avril. Vous êtes, donc c'est votre période d'anniversaire avec un petit peu d'avance. Les béliers, je vous souhaite déjà à toutes et à tous un joyeux anniversaire. Donc, vous débordez d'énergie. Vous avez besoin de prendre un peu plus de soleil. Vous avez besoin de dépenser votre énergie. Alors, est-ce que vous pratiquez un sport? Est-ce que vous avez besoin de vitamine D? Est-ce que vous avez besoin de plus de soleil? Voilà, vous avez peut-être beaucoup d'énergie à revendre. La carte de la source peut nous indiquer aussi peut-être pour certains, vous êtes en baisse d'énergie, vous avez peut-être besoin d'aller au soleil. Pour moi, la source, c'est aussi le regard, l'intention, la vision, la perception des choses. C'est, j'ai l'impression que maintenant vous voyez beaucoup plus clair. On sort, tu vois, cette vision quand tu as été longtemps dans un tunnel. Et tout d'un coup, c'est très longtemps comme ça dans un tunnel, voilà, et tout d'un coup, t'as le soleil comme ça qui arrive, ça t'éblouit un petit peu, et là on commence à voir, ouais, ça m'éblouit, je commence à voir beaucoup plus clair. Donc ça pourrait être un mois d'éclaircissement, un mois où on va voir des choses beaucoup plus
clair. La source, bien évidemment, si tu travailles dans le milieu des énergies, ça peut nous parler de médecine alternative, telle que des énergéticiens, des thérapeutes. Je ne vais pas tous citer parce que des fois on me dit que je parle plus d'un thérapeute ou autre. Peu importe, toute médecine alternative. Ici, on sent que vous débordez d'énergie, vous allez peut-être créer de nouvelles prestations. J'entends l'hypnose aussi. Est-ce que ce sont peut-être des médecines qui commencent à vous intéresser? Vous vous sentez à l'aise, de plus en plus à l'aise avec la médecine alternative. Voilà ce qu'on pourrait dire pour vous avec la carte de la source. Pour vous, que représente cette carte? Là, je vous ai donné mon interprétation par rapport à la source. Que représente pour vous cette carte en la regardant? Alors prenez ces premiers messages que vous venez de recevoir. Ça vous appartient, c'est pour vous. Allez, c'est parti les béliers, on va aller regarder ce qui entoure la carte de la source pour le mois d'avril pour les béliers. Alors avant de commencer, comme d'habitude, sentez-vous à l'aise, vraiment, de cliquer sur le petit bouton j'aime pour soutenir mon travail et pourquoi pas vous abonner à ma chaîne. Merci beaucoup pour votre énergie que vous apportez à cette lecture intuitive. Alors, on va parler de votre sensibilité, de votre féminité. On va parler du temps. Vous êtes impatient. Tout doit être fait dans les temps. On continue. On s'interroge. On s'interroge. On parle d'une distance, d'une séparation. On continue. On parle encore une fois du temps. Pas de panique. Je double les oracles. C'est ma méthode. On rajoute ici une carte au niveau du temps. Donc, vous êtes impatient. Ah, voilà. Il y a une carte. On va la prendre. Vous avez vu, elle s'est positionnée au centre. On la laisse ici. On va prendre celle-ci qu'on va mettre là. Et puis, la carte naissance a envie de se mettre ici au centre. On la laisse. Là, on a la carte retard. Et puis ici, on a un petit peu d'anxiété, la carte de la maison en dos de deck. Ok. Alors, on va parler d'une énergie nouvelle, quelque chose de nouveau, un nouveau projet. Ben, bien évidemment, un nouveau cycle de vie. Donc là, vous rentrez dans un nouveau cycle. Les choses commencent à s'ouvrir. En tout cas, c'est beaucoup plus clair. On a un chemin ici qui est dessiné avec la lettre S. On pourrait éventuellement parler de sécurité, de sagesse, de savoir, de science, de la source S. De la sensualité, S, avec le temps, S, ça peut nous parler de semaine, de semestre, échec S, ça peut nous parler éventuellement ici d'être un peu plus stratégique, S, carrefour, sélection, vous devez peut-être certainement sélectionner ce mois-ci, S ici de séparation, sécurité, enfermement, un côté peut-être un peu, on pourrait parler un peu de solitude ici avec cette carte, et enfin juridique avec la carte naissance, S. Juridique, juridique avec la lettre S, on pourrait parler éventuellement d'un serment que vous allez faire, où on va vous présenter ou vous placer, il y aura plus de sécurité pour vous maintenant à l'avenir. Alors, on a des nouveaux projets. Moi, j'ai envie de parler de votre sensibilité, les lions. Pardon, pas les lions, les béliers. Lapsus, j'ai dit lion, donc possible que là on pourrait avoir une rencontre avec une femme du signe du lion, ou partager, ou collaborer, ou travailler avec quelqu'un du signe du lion, ou du S, du sagittaire, voilà, ou un signe de feu, voilà, un signe de feu, ok. Que dire de plus? On parle un petit peu de votre sensibilité.
On va parler un petit peu de cette sensibilité ou vulnérabilité. Je sais que les béliers n'aiment pas trop le mot vulnérabilité. Être vulnérable, est-ce que vous aimez le mot vulnérabilité? Ici, j'ai l'impression qu'on vous sent plus humble, on vous sent plus sensible, on vous sent plus ouvert, on vous sent plus disponible. Donc tout à fait le contraire, comme disait la personne dans le commentaire, hein, donc pas du tout bagarreur. Non, je n'ai jamais considéré le bélier comme bagarreur. C'est le premier, certes, c'est lui qui ouvre le bal, c'est lui qui prend des responsabilités. Mais oui, le bélier est sensible. Il a une certaine sensibilité. Peut-être que ça ne se voit pas. Et pourtant, là maintenant, vous allez peut-être nous dévoiler, nous montrer cette sensibilité ou vulnérabilité. Que représente la femme? La femme représente l'intuition, la sensualité, la beauté. Oui, 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 la stratégie. Elle représente aussi la sagesse, la pureté, la créativité, la patience. Ici, on peut vous sentir impatient, messieurs, mesdames, bélier. 2 fois la carte temps, la carte retard. Je vous vois en train de taper les pieds sur la table. Mais de Dieu, mais à quelle heure il vient? Ça prend combien de temps? Est-ce que je vais avoir ci dans... Non. Là, vous allez être impatient. Et il y a des règles, d'accord? Il y a des règles, ça va être comme ça. Hein, une grossesse, elle se fait en 9 mois. Une grossesse ne se fait pas en 3 mois. Un projet, ça prend le temps qu'il faudra pour que... Voilà, une grossesse qui dure 4 mois, c'est juste pas possible. Ou 2 mois, c'est pas possible. Donc ici, vous avez certainement un projet en gestation, quelque chose. C'est pas pour tout de suite. Ça va démarrer maintenant, mais on est encore patience. Patience, parce qu'il y a encore des choses encore à mettre en place, à stabiliser ce projet, à faire encore des rencontres, des échanges, des partages. Et là, on a encore l'argent pour le mois d'après. Donc, on vous propose par ce tirage de travailler sur votre impatience, les béliers, parce que je ne pense pas que vous allez peut-être y mettre beaucoup d'énergie sur ce nouveau projet, ou en tout cas des nouveaux projets, mais sachez que ça ne va peut-être pas s'aboutir là tout de suite maintenant au mois d'avril. Ça reste encore en gestation. On voit le projet qui est en train... Alors, ça pourrait être l'achat d'une maison, vente d'une maison, d'un véhicule, changement d'entreprise. Ça peut être, ici, on vous voit peut-être créer. Hein, ici, on vous voit créer votre structure, créer votre entreprise. Ça va prendre du temps, d'accord? Voilà, il y a un retard parce que vous devez réfléchir sur plusieurs choses. La carte séparation. Cette colonne ici n'est pas très glorieuse. Ouais, elle nous indique quand même que vous allez peut-être prendre une décision. Une décision qui est peut-être importante pour vous, peut-être difficile pour l'autre. Êtes-vous épanoui? Que ressentez-vous? Que vous soyez un homme ou une femme, que ressentez-vous par rapport à une coopération ou par rapport à une relation sentimentale? Comment est-ce que vous vous sentez depuis quelque temps? Est-ce que vous êtes épanoui? Est-ce que... Alors si c'est oui, donc ça continue. Est-ce que vous êtes dans le flou, dans le doute au niveau d'une relation? Ici, j'ai l'impression que vous allez apporter une énergie nouvelle au sein du couple ou une énergie nouvelle au sein d'un service. L'humain a cette fâcheuse tendance à vouloir changer l'autre. Ouais, ça va pas dans mon couple, tu comprends Elena, lui il est comme ça, elle est comme ça, puis c'est très difficile parce que lui il fait comme ça, elle fait comme ça, moi je supporte plus, il faudrait qu'il change parce que s'il change pas, c'est pas possible. Là c'est tout le contraire.
C'est le bélier comprend depuis quelque temps, par son intuition, par sa sensibilité, qu'il ne va pas pouvoir changer monsieur ou madame ici, ou une entreprise, ou la structure, S de structure, ou la structure, ou l'entreprise. Vous savez très bien que vous ne pouvez pas changer. Donc, qu'est-ce que vous allez faire? Je ne vais pas pouvoir changer cette femme qui vit avec moi. Je vais, moi, apporter une nouvelle énergie au sein du couple. Et c'est cette énergie que je vais apporter au niveau du couple, peut-être une stabilité ou un changement de communication, qui fait que ça va dynamiser tout cela. Je vais changer la structure de mon entreprise, ça pourrait être ça. Je vais, enfin bref, vous êtes innovant, vous savez très bien comment faire la naissance ici. Moi, je ne sais pas ce que vous allez faire. Vous allez créer quelque chose de nouveau. Vous allez apporter une nouvelle énergie. Et cette nouvelle énergie va automatiquement créer chez l'autre le besoin d'adapter quelque chose. Parce que comme vous apportez cette énergie, voilà. Casser la porte. Voilà, j'entends le mot casser une porte. Alors, casser la porte, alors il n'y a pas de... Alors, les béliers, vous, effectivement, quand vous avez une porte face à vous et puis c'est marqué ne pas entrer, le bélier, lui, fait quoi? Il rentre. C'est comme le taureau, hein, et le lion et le sagittaire. Tu lui dis, il ne faut pas rentrer, tu mets bien la porte ici, tu mets ne pas entrer. Lui, qu'est-ce qu'il fait? Il rentre. Eh bien, vous, c'est exactement la même chose. Maintenant, ce tirage, ça va être exactement la même chose. Je vais m'ouvrir ces portes. Je vais me donner les possibilités d'ouvrir des portes. C'est fermé, j'ouvre. Voyez, donc c'est un mois d'opportunités professionnelles. Attention, on peut vous sentir impatient avec la carte de l'échec. Le temps ici, il y a des choses ici où on sent l'énergie. Vous êtes impatient, vous voulez tout de suite. C'est pour ça que j'ai dit le coup de la porte. Hein. La porte, on vous dit que pour le moment, c'est pas possible. Vous, ça sera possible. Voilà, vous, ce sera possible. Alors, vous pourriez être confronté peut-être à un refus. Vous comprenez, un refus parce qu'on vous dit non, non, c'est pas maintenant, attendez le mois prochain ou quelque chose comme ça. Mais c'est votre méthode. Et ça va, apparemment, ça pourrait éventuellement aussi fonctionner. On parle du chiffre 6. Donc peut-être le 6 avril, il va y avoir quelque chose qui va se passer le 6 avril ou le 6e mois. Donc une entrée d'argent, une entrée d'argent au mois de juin ou le semestre prochain. Voilà ce qu'on me dit. J'ai des entrées financières pour vous. Vous le savez, c'est peut-être d'ordre du mobilier ou de l'immobilier, si vous travaillez dans ce secteur-là. Ça pourrait être le 6 avril, bien sûr, ou au courant du mois d'avril. On a des ventes qui vont se faire, on a de l'argent qui va rentrer. Ça pourrait être bonus, 13e salaire ou 14e salaire, ou une commission importante. En tout cas, on a une somme d'argent qui arrive ici pour les béliers. Voilà ce que je peux vous dire. On va prendre un petit message angélique. Voilà. Juste pour ce mois-ci. Pour la type. Ah ben, ben voilà. Sur la carte de l'enfermement, voilà. Voilà, vous voyez. Je parlais d'ouverture avant. Et là, ici, 10 de Michel. C'est fini. Et vous êtes enfin libre. Le bonheur vous attend. Laissez le passé derrière vous. Donc effectivement, vous faites une révérence. Ben, quand on a quelque chose de nouveau qui arrive, c'est qu'on est obligé de clôturer. On clôture. Donc vous nous faites une révérence sur quelque chose et là on a effectivement ce nouveau projet qui est en train de se mettre en place pour le mois d'avril.
Voilà les béliers. Je voulais aussi vous informer que vous avez les béliers 30% de réduction. Donc si vous désirez faire une lecture intuitive personnalisée pour toute l'année 2025, vous pouvez me contacter via WhatsApp. Donc ça vous fait à peu près 50 € presque de réduction sur la séance d'1h30 qui est à 155 €. Ça passe pour les béliers durant votre période d'anniversaire. Ça passera à 108 € et la séance d'1 heure qui est normalement 120 € passe à 88 € avec les moins 30% de rabais. Donc, si ça vous intéresse, vous pouvez me contacter les béliers via WhatsApp. Vous avez toutes les informations en bas de cette vidéo. Bon, après avoir dépensé toute cette énergie, démarré, ici, on vous sent prêt maintenant à partager. Alors, je vous laisse regarder la carte, le partage. Regardez bien cette carte. Le temps que je puisse battre les cartes, sentir l'énergie du mois de mai. Regardez bien cette carte et je reviens à vous dans quelques minutes. Alors, on perçoit déjà sur cette carte, la carte de partage, on perçoit bien évidemment des couleurs rouge, jaune, orange. Donc, on est toujours dans de l'énergie. On perçoit ici une femme assez imposante. On dirait qu'elle porte en elle beaucoup d'or. Elle porte un plateau avec une bougie. Donc, elle nous éclaire le chemin. Elle nous illumine. Elle apporte de la clarté dans une situation. Elle a envie de nous partager ses connaissances, son savoir. Et on sait que les béliers, vous aimez. Certains vous aimez enseigner, accompagner, coacher, diriger, un peu comme des leaders, voilà. Et donc, vous allez faire cela au courant du mois de mai, avec une certaine, bien évidemment, une certaine prestance. Elle est imposante, vous allez vous imposer, vous êtes très charismatique, vous travaillez en tout cas sur votre... comment on appelle ça, votre branding, votre image, vous mettez plus de lumière maintenant sur vous. Vous n'êtes plus, comme j'avais vu dans le mois précédent ici, l'enfermement. Donc, vous sortez un petit peu de cet enfermement et vous vous mettez un peu plus en avant. Est-ce que vous aimez l'or? Est-ce que vous aimeriez investir dans l'or? Je vous vois vous renseigner, partager, apprendre peut-être cette valeur sûre qui est l'or, d'investir ou d'acheter de l'or. Bon, bref, en tout cas, je sens de l'or. Je sens de la formation. Le partage. Alors, vous avez des compétences, des connaissances et vous aimeriez les partager avec d'autres. C'est de la formation. Je ne sais pas pourquoi, moi je vois de l'or. Quelque chose comme des ressources, sources. J'ai en tout cas de l'investissement sur des valeurs sûres. Ça peut nous parler d'investissement, ça peut aussi nous parler, on a la carte abondance tout de suite après, donc j'essaie de faire un peu le lien entre les deux. Ça peut nous parler d'épargne, d'investissement important, là, ces prochains temps. Dans le mot partage, j'ai le mot âge, partage. Ça peut nous parler aussi de vos expériences, âge, de vos expériences maintenant au sein d'une entreprise. Et on vous sent peut-être plus mature, vous prenez des décisions plus matures, plus réfléchies. J'entends le mot âge, j'entends le mot sage aussi, beaucoup plus de sagesse, de sérénité. On vous sent fier de partager, je crois que c'est votre place. Vous êtes fiers de partager aux autres vos connaissances. Et si c'est le cas, et si on vous propose de continuer à faire des formations ou de former votre équipe, ou on va peut-être vous demander maintenant de former et d'accompagner votre équipe. Oui, vous êtes en pleine évolution, magnifique.
Alors l'évolution, que signifie le mot évolution chez les humains? Les humains ont conclu voilà, vous savez, on a différents types de langage, différents types de lecture. L'humain, quand tu lui dis évolution, bah lui, il comprend son évolution terrestre, son évolution ici sur Terre. Un ange, un archange, quand il parle d'évolution, c'est l'évolution de votre être, de votre âme, de votre esprit, comment est-ce que vous évoluez spirituellement. L'évolution, c'est la direction vers, vous voyez, alors moi, évolution, j'entends civilisation. Hein, civilisation, pourquoi? Bah parce que on a ici, bon, vous ne voyez pas, mais on voit ici l'évolution de l'être humain, d'accord? Et ses différentes civilisations. Et ce qu'on est en train de vivre actuellement, mais seulement qu'on n'arrive pas à poser des mots, nous sommes en train de vivre comme une sorte de nouvelle civilisation. Depuis, allez, on peut dire depuis l'année 2000, ou 2001, 2002, peu importe, on est en train de vivre quelque chose de fort sur le plan digital, enfin, tout ce qui s'est passé ces derniers temps. Oui, c'est une évolution professionnelle. Vous n'avez peut-être pas l'impression que vous évoluez, parce que l'humain, lui, veut qu'on évolue d'une certaine manière. Et pourtant, de là-haut, on vous voit évoluer. Donc c'est une évolution interne. On vous voit vous diriger, en tout cas, vous êtes sur le bon chemin, au bon endroit, au bon moment, avec la bonne personne. Vous allez monter d'un cran. Alors oui, peut-être une évolution professionnelle. Vous êtes sur une deuxième phase de votre vie, troisième phase de votre vie, peu importe. Adolescent, bon les adolescents ne peuvent pas voir mes vidéos, mais plus de 18 ans, la trentaine, la quarantaine, plus de 50 ans, peu importe votre position, vous ne voyez pas votre évolution. Et pourtant, il y a une belle évolution spirituelle. Si je reprends le S que j'avais vu tout à l'heure. Vous êtes en pleine évolution spirituelle. Est-ce que vous le ressentez, ça? Peut-être que oui, peut-être que non. Évolution spirituelle. On va aller regarder le doigt qui indique cette carte. Ici, pour les béliers. Évolution spirituelle sur, bah tiens, on va parler des béliers bagarreurs, si on en a parmi nous, qui se présentent, hein, si on a parmi nous des béliers bagarreurs. Ici, on a une évolution pour certains sur différents conflits. On pourrait ici percevoir que vous allez peut-être lâcher prise sur des conflits familiaux ou des conflits juridiques ou des conflits. Je vous entends dire, c'est ok pour moi. Je vous entends dire, j'entends, je vois ici comme si on pointe du doigt. Quelqu'un vous pointe du doigt, ou c'est peut-être vous qui pointez quelqu'un du doigt, mais ça revient à l'expéditeur. Vous voyez, j'ai l'impression qu'on vous accuse, ou que vous accusez quelqu'un, et que ces accusations, ou que ces dires, ou tout ce qui s'est passé, font que maintenant, vous avez appris des choses par rapport à cet événement-là. Voyons cette carte-ci, on évolue face à un conflit. Peut-être par rapport à vos enfants, s'il y a eu des désaccords avec vos enfants, ou votre enfant intérieur. C'est joli ça. Ça peut nous indiquer ici que votre enfant intérieur, mes amis béliers,
votre enfant intérieur a un esprit bagarreur ou a peut-être un esprit de contradiction, ou votre enfant intérieur est en train d'évoluer avec vous. Vous avez peut-être en vous des souffrances, tout comme moi, tout comme tout le monde, des fragilités dues à l'enfance. Et vous avez peut-être en vous un enfant intérieur qui est encore un peu fâché, crispé, agacé par quelque chose. Alors je vous vois échanger et partager avec cet enfant, avec votre enfant intérieur, en ayant des discussions directes, cash, avec votre enfant intérieur. Je comprends ta colère. Je vois ta colère. Ta colère est justifiée ou pas, peu importe. Je vous vois partager et échanger afin que votre enfant intérieur puisse maintenant se libérer. Si je me dévoile un petit peu, moi j'ai une enfant intérieure qui est très agacée par l'injustice. Mon enfant intérieur ne supporte pas l'injustice. Injustice avec les enfants, avec les animaux, bref. À chaque fois que je vois une injustice, il y a quelque chose en moi qui fait que je suis irritable. Il y a quelque chose qui m'agace. Et j'ai envie que justice soit faite. Ça, c'est mon enfant intérieur qui ne supporte pas que l'on frappe un enfant. Qui ne supporte pas qu'on maltraite un chien ou un chat ou un animal. Même une libellule, ça m'énerve. Voyez, donc ça m'agace. Donc ici, on pourrait éventuellement imaginer aussi la même chose, comme un agacement. Comme si votre enfant intérieur se dit, mais putain, on peut évoluer maintenant, tout a été bloqué depuis un certain temps, c'est agaçant. J'ai mes compétences, j'ai mes croyances, j'ai des choses que l'on peut faire, je veux maintenant que ça s'ouvre. Et je vous entends discuter et parler et partager avec cet enfant. Oui, je t'entends. Oui, nous avons eu des blocages. Oui, il y a eu un passé, je t'ai emmené, je t'ai embarqué dans des situations difficiles, mon enfant. Je m'en excuse. Tu mérites maintenant ta chance. Et je serai maintenant plus à l'écoute de tes besoins. Je vais écouter, partager au quotidien vraiment ces besoins que tu as. Tu n'aimes pas l'injustice, je vais t'écouter. Mais il y a quelque chose que tu devrais savoir, c'est que l'injustice existe. C'est triste, mais des fois on va devoir être confronté à de l'injustice. Et quand on sera confronté à de l'injustice ou des choses comme ça, difficiles, je serai là pour t'écouter et partager avec toi ce que tu es en train de vivre qui est difficile pour toi. Parce que je t'aime, parce que j'ai besoin que tu te sentes bien, parce que j'ai besoin de toi pour mon évolution. Et plus vous partagez, plus vous échangez ici avec cet être intérieur, moi je l'appelle l'enfant intérieur, certains autres l'appellent, vous savez c'est une question de vocabulaire, hein, certains l'appellent l'être intérieur, mon moi intérieur, peu importe. Moi je l'appelle l'enfant intérieur, parce que ça résonne en moi. Et donc là vous allez donner des chances à cet être intérieur, parce que lui ou elle, vous savez ce qu'il a envie? Il a envie de reconnaissance. Tout simplement. Rappelons encore, comme dans le tirage précédent que j'avais expliqué, quelles sont les attentes d'un enfant. Qu'est-ce qu'un enfant a besoin pour être bien dans sa vie? Il a besoin du R-A-P. Un enfant n'a pas besoin d'argent. Il s'en fout complètement.
Un enfant a besoin de reconnaissance. Un enfant a besoin d'amour et un enfant a besoin de protection. C'est tout. Le reste, c'est en option. Afin que l'on puisse être bien, afin qu'un enfant puisse grandir dans des bonnes conditions, c'est le reconnaître avec ses qualités, ses défauts, c'est le reconnaître dans ses souffrances, c'est reconnaître qu'il est là, c'est lui transmettre de l'amour et c'est de le protéger, cet enfant. Avec tout ça, on avance. Eh bien, vous, c'est exactement ce que vous allez faire maintenant pour vous, avec ce renouveau que l'on a vu ici, à partir de maintenant, et c'est très radical ce que je vais dire, là c'est la casquette de la Vierge, ascendant Vierge qui parle, à partir d'aujourd'hui, et ce jusqu'à une durée indéterminée, je reconnais que tu es là. J'ai besoin d'être reconnue pour le travail que je fais, j'ai besoin d'être reconnue dans ce que je fais, j'ai besoin d'une relation, voilà, vous avez besoin de reconnaissance et c'est ok pour moi et je vais me mettre en avant parce que mon enfant intérieur a besoin de reconnaissance. Je ne vais pas l'enfermer dans un coin, premièrement. Deuxièmement, je vais me donner de l'amour, si on reprend le commentaire qu'on avait vu au tout début. C'était lequel de commentaire? Excusez-moi, je m'inspire. Hein. Assez perdu de temps, il est temps de m'occuper de moi et des miens. Voilà, voyez. Donc c'est exactement, en gros, voilà, je copie ce qu'elle a dit. C'est exactement ce que je suis en train de dire là maintenant. C'est-à-dire que maintenant, ma priorité, c'est l'amour. L'amour de moi, d'accord? Parce que quand je suis agacée comme ça, c'est parce que je ne m'aime pas. Donc, je vais me donner maintenant, je vais partager cet amour, je vais m'aimer en priorité. Et bien évidemment, dans tout ce que je fais, je vais créer ici une protection. Voilà. En abordant ces trois choses, vous allez vous donner des chances. Alors, je vous vois venir derrière l'écran. Ah ben non, j'ai pas envie d'être reconnue. Puis j'ai pas envie de me donner de l'amour. Et puis non, j'ai pas besoin de me protéger. Bah écoute, bah fais ce que tu veux de ta vie. C'est une lecture intuitive, d'accord? Voilà. Donc, t'as pas besoin de reconnaissance pour vivre, il n'y a pas de souci. Tu n'as pas besoin, tu n'as pas envie de t'aimer, il n'y a pas de souci. Et tu n'as pas envie de te protéger, il n'y a pas de souci. C'est ok pour la lecture et on continue comme ça. Mais par contre, ce sont trois aspects qui sont importants pour votre état d'esprit et pour la suite. Vivre sans amour, c'est difficile. L'humain pense qu'il peut faire ça. Nous, on croit qu'on peut évoluer sans amour. C'est ce que l'humain, il pense. L'amour, c'est tout. C'est pas l'argent. Je l'ai dit tout à l'heure, un enfant n'a pas besoin d'argent. L'humain pense que oui. Va acheter toutes les PlayStation, les machins, les trucs, tout ce que tu veux à un enfant. Donne-lui tout. Tu ne lui donnes pas de reconnaissance, pas d'amour, pas de protection. Tu vas voir comment ton enfant va se sentir. Donc ici, c'est ce que vous allez partager, c'est ce que vous allez donner. Et vous comprenez ici ce processus. On continue. On continue. Donc tout ça, ça crée une stabilité émotionnelle. Ouais. Ça crée une stabilité émotionnelle. Le bélier prend soin effectivement de chaque étape qu'il y a à l'intérieur de lui. Le bélier s'occupe de sa stabilité, de sa sexualité, de son énergie, de sa communication, de ses intuitions et de son mindset, de qui il est. Donc on voit un énorme travail. Alors la carte maison peut nous parler d'un travail de développement personnel, ça peut nous parler d'une stabilité émotionnelle, ça peut nous parler, la maison peut nous parler maintenant de priorité. Hein. Donc je priorise effectivement et on sait, comme les béliers, vous êtes des protecteurs. Hein.
Le bélier aime protéger, hein, vous prenez beaucoup les problèmes de la famille. On prend le package. Je suis le pilier ici de la famille. Mais une chose que le bélier doit comprendre, la Vierge aussi, c'est que on ne peut pas être un pilier de la famille si on se sent mal, si on est mal, si on se sent mal, on ne peut pas accompagner, on ne peut pas aider sa famille, les siens, ses enfants. Et ça, on voit que ici, c'est la priorité maintenant ici pour vous. On continue les béliers, c'est un très beau tirage. Oui, bien évidemment, merci beaucoup mes guides, merci beaucoup de confirmer. Donc je parlais tout à l'heure RAP et on me confirme encore ici la protection de votre enfant intérieur. Ok, donc cette protection, est-ce que vous vous sentez en protection dans votre vie? Si c'est oui, ben c'est top. Oui, je me sens en protection parce que vous protégez votre foyer, vous protégez votre famille, vous êtes en protection, votre enfant intérieur se sent bien, c'est top, c'est bien. Non, je ne me sens pas en protection. J'ai peur. J'ai peur. Travaillez sur cette protection. Bien évidemment que la carte fécondité peut nous parler d'une grossesse à venir. Certains, voilà, certaines, il y a un groupe ici, ça peut nous parler d'une grossesse gémellaire aussi avec cette carte-ci. D'un accouchement, vous pourriez apprendre une grossesse surprise, une période favorable pour avoir des enfants. On pourrait maintenant parler ou discuter, ou on pourrait avoir un désaccord sur les enfants ou sur l'éducation des enfants avec votre chéri. Période favorable pour avoir des enfants. Si vous avez un projet professionnel, on est un petit peu en période encore de gestation. On sent qu'il y a une petite concurrence ici, ça évolue plutôt bien. Ça évolue même très vite. Regardez un petit peu ce que fait la concurrence. Ok. On continue, c'est un très bon mois là. Là, nous sommes... Waouh, 2 fois la carte chance. Donc, 1, 2... On va reprendre une carte ici. La chance sur Internet, la chance sur les réseaux sociaux, la chance avec les États-Unis peut-être. Vous allez avoir une opportunité de voyager ou d'organiser des vacances aux États-Unis. Est-ce que vous avez envie d'aller aux États-Unis, Canada, Amérique, le Mexique ou Amérique centrale? Ça peut aussi nous parler d'Afrique, de certains pays avec la lettre E, T et R. Donc, je ne vais pas tout citer les pays avec la lettre E, mais j'entends, vous voyez ici, États-Unis, mais j'entends aussi ici Espagne, Éthiopie, les Émirats arabes, et l'Estonie, et voilà, d'autres pays avec la lettre E. Je cherche un autre pays avec la lettre E en Afrique que l'Érythrée, Éthiopie. Équateur, qu'on a ici en Amérique du Sud, l'Équateur. T, alors ça pourrait aussi être des villes, hein, je vous ai dit E, T, R, ça peut aussi être des villes où on vous voit vous déplacer ou rencontrer une personne de ces pays que je viens de citer là. Ok, un gros coup de chance. T, bah, ça peut être Tunisie, la Turquie, le Togo, la Tanzanie, voilà, et la lettre R, la Russie, la Roumanie, voilà, et d'autres, le Rwanda, d'autres pays d'Afrique ici avec la lettre A. J'entends l'Afrique aussi ici avec la main qui est ici. Donc on a des chances de partage avec des pays, mais la carte étranger ici de nos jours, c'est plus les réseaux sociaux, Internet, le digital, les échanges avec d'autres pays. Voilà, on pourrait aussi avoir des conflits ou des désaccords avec certains pays étrangers, mais vous pourriez trouver des compromis, ok, une clientèle étrangère. Oui, ça me parle un petit peu d'une agressivité au niveau
de business. Alors, quand on parle d'agressivité, ben, c'est un petit peu ce qui se passe maintenant dans cette nouvelle civilisation. C'est ces ventes agressives, ce sont ces obligations. Vous voyez, j'ai des choses qui sont très agressives. Tout est un peu agressif. Ça veut dire quoi? Ben, je ne sais pas si ça vous arrive des fois sur Internet, on voit vraiment des ventes. Tu dois acheter ça. Il faut que tu achètes ce module. Parce que si tu n'achètes pas ça m'arrive des fois d'entendre des vidéos comme ça sur Instagram, moi ça me fait rire. C'est ta dernière chance avant que l'offre se termine. Comme si en fait, si tu prenais pas cette offre maintenant, c'est foutu pour toi. Vous voyez, c'est des agressions comme ça. Alors peut-être que vous allez faire ce type de vente-là pour vous adapter à ce marché. C'est assez agressif, mais c'est ce qui pourrait fonctionner. À vous de voir. Je vous ai communiqué quelques informations comme ça, du temps, des notions de temps, 9 semaines, 9 jours. J'ai le chiffre 9. Allez, encore dernière carte. Et voilà, et puis on a la sexualité, on a le plaisir, on se sent bien. Donc le chakra sacré, comme je vous l'ai dit plusieurs fois, c'est un chakra qui est très important, qui est banalisé. Les humains le banalisent, parce que dès que tu parles de sexe, les gens ils rigolent comme des imbéciles, alors que le sexe c'est le sexe c'est la base. La sexualité, le plaisir, le partage, ces échanges qu'on a avec l'être aimé. Oui, quand on a une sexualité épanouie, bien évidemment que notre chakra nous aide aussi dans les finances, dans le partage, dans l'argent. Donc on vous sent plus épanoui. Qui dit plus épanoui dit plus de transactions, plus d'échanges, plus de partage. J'ai une femme plus épanouie ici, une femme bélier qui se sent plus épanouie. D'accord? La carte sexualité peut nous parler d'échanges, de transactions financières, d'accord? De transactions, il faut que je trouve un mot entre partage et transaction. Partage et transaction. Partage et transaction. Il y a quelque chose au niveau bancaire avec de l'argent entre... Ah ben ça peut être la crypto-monnaie, peu importe. Ah ben je vous avais parlé de l'or au début. Il y a quelque chose comme ça dans des transactions financières qui vont vous faire plaisir, que vous allez peut-être doubler ou à vous de voir. D'accord? Je vais vous citer des chiffres ici pour vous aider. J'ai le chiffre numéro 9 et j'ai le 6 qu'on avait vu avant. Ok? Voilà. Alors, la carte chance. Cette carte, elle est coquine. Parce que quand on dit vous allez avoir de la chance ce mois-ci, c'est trop facile. On ne peut pas le dire comme ça. La chance, c'est une carte, elle est particulière, cette carte. Parce que ça dépend comment ce que la personne interprète la chance. Parce que la chance, c'est quoi? Selon vous, selon toi, c'est quoi être chanceux? C'est quoi de la chance? La chance, c'est la provoquer, c'est aller la chercher? Ou est-ce que la chance, c'est patienter, c'est attendre? C'est quoi la chance? Eh bien, en fonction de ce que tu vas répondre, ben c'est en fonction de cela que tu auras de la chance, tu vois. Comme je disais tout à l'heure, nous les vierges, on voit la porte, c'est écrit ne pas déranger. En bonne vierge, mais on reste derrière la porte et on ne dérange pas. On peut louper une occasion, parce qu'on a eu l'information qui fait un bélier, un taureau, un lion, un sagittaire, c'est marqué ne dérange pas. Il voit que la porte est là, une éventuelle opportunité, il y va. Voyez? Vous voyez les définitions de... Voilà. Donc, à vous de voir. On peut avoir un coup de chance ici au niveau des échanges. Vous allez peut-être avoir des échanges, des meetings, des conférences, des voyages, des trucs. Et durant
ces voyages, ces meetings, ces déplacements, vous pourriez avoir des opportunités à prendre des contacts, des numéros de téléphone, voilà. Peut-être que c'est pas tout de suite, mais ce sera pour plus tard. La chance, ça peut aussi vouloir indiquer que je divulgue, attention aussi, hein, on peut nous-mêmes, tout seul, comme un grand, comme une grande, on peut nous-mêmes nous couper nous-mêmes la chance. Sans personne. À force d'en parler, hein, on en parle, on parle de sa chance. Tu vois tout le monde, tu parles à gauche, à droite. Cette chance peut être coupée. Parce qu'on t'a donné ce projet et toi, tu l'as divulgué, c'était peut-être encore trop tôt, il fallait encore patienter, il fallait encore attendre, prends un peu plus de temps, protège cette chance, vous voyez. La carte chance, elle est définie avec une main. Hein, donc, si on a quelque chose, de bien le maintenir précieusement, de le garder et d'en parler au moment opportun, par exemple. De ne pas tout dévoiler peut-être ou tout ouvrir au début. Ça dépend. Bah tiens, je vous pose une question, vous pourriez y répondre en bas de cette vidéo, selon vous, selon toi. Pas la définition du Larousse ou du Robert. Selon toi, que signifie avoir de la chance? Est-ce que c'est aller la provoquer? La toucher de vos mains? Est-ce que c'est tout simplement patienter le bon moment et puis dès que ça arrive derrière la porte, eh ben je saisis cette occasion? Je pense que vous allez avoir ces deux opportunités. Il va y avoir en tout cas pour le bélier deux opportunités financières ou deux opportunités de stabilité, deux opportunités de protection financière qui vont se présenter à vous. Pour les béliers célibataires, on a ici des rencontres. On pourrait rencontrer quelqu'un ici qui a déjà des enfants. Et sur le plan sentimental, ça se passe très bien pour les béliers en ce mois de mai. On va prendre quelques cartes ici. Non, juste une. Juste une. Roi de Raphaël, chaleureux, généreux, honorable et raffiné. Oui, vous pouvez faire confiance, capacité d'accomplir plusieurs choses à la fois. Donnez libre cours à vos passions. Ah, j'ai pas parlé d'artiste, mais voilà. Donnez libre cours à vos passions artistiques. Voilà pour les béliers. Et on va terminer maintenant avec la carte de l'abondance pour le mois de juin. On va parler un peu d'abondance, d'argent, de possibilités. Donc on vous sent assez calme, je vous sens très spirituel. Quand je dis spirituel, tout le monde a la définition du mot spiritualité, mais pour moi la spiritualité c'est apprendre, c'est la connaissance de soi, c'est apprendre à s'accepter, à se développer. Donc ici, avec ce violet que j'ai ici, il y a une belle connaissance de soi. Vous vous enrichissez émotionnellement parlant. Vous êtes riche d'apprentissage. Vous allez peut-être nous partager. Vous allez rentrer dans une formation. Vous allez commencer une formation ce mois-ci. Transmettre peut-être. Vous êtes assis sur des connaissances, des compétences. Attention avec vos régimes, les lions, pardon, j'ai beaucoup parlé de lions aujourd'hui, donc il pourrait y avoir un lion par ici. Les béliers, je vois le ventre ici quelque chose d'imposant. J'aurais envie de vous dire de faire attention avec votre alimentation. Ce que vous mangez, donc on a peut-être un régime où vous allez
réadapter votre régime. Je sais pas pourquoi, bref, non, je dis pas le régime, mais j'entends ici des connaissances sur l'alimentation. Alors, je vois du raisin, vous voyez, je vois 2 fois du raisin. 2 fois du raisin. Alors, ici, nous avons du raisin. Et là, on a le raisin. Donc, on a une feuille de lotus ici. On a des feuilles de laurier sur le laurier. Alors, on me dit ici des feuilles de laurier. Donc, la symbolique du laurier. Renseignez-vous sur cette plante, sur le laurier. Le laurier symbolise les entrées d'argent. Vous pouvez, par exemple, chiffre numéro 3, vous pouvez, par exemple, prendre 3 feuilles de laurier et les mettre sous votre lit, dans votre porte-monnaie, à l'entrée de la maison. 3 feuilles de laurier, hein, ça attire l'abondance, elle a une symbolique d'abondance. Le laurier aussi, on le dit en thé, le thé de laurier mélangé avec des clous de girofle, je sais pas, la digestion, parce qu'ici je sentais quelque chose avec le ventre, peut-être laurier, clou de girofle. Voilà, on a le laurier ici sur sa tête, on me parle de laurier pour vous. Un mois favorable pour des entrées d'argent. Ok, voilà. Quand je parle d'entrée d'argent, quand on dit entrée, ça peut être aussi sortie, hein. Parce qu'il y a des gens, tu leur dis, il y a une entrée d'argent, puis tout de suite, dès que l'argent arrive sur le compte, ça sort tout de suite, hein. Donc, si vous entendez entrée d'argent, ça peut être aussi sortie d'argent. Je ne sais pas quelles sont vos compétences en épargne. Donc, quand on dit entrée d'argent, ça peut être sortie. Donc, soit vous épargnez, soit vous gardez, soit vous investissez, soit on peut avoir aussi de fortes dépenses ce mois-ci. Un déséquilibre peut-être financier, soit trop ou soit pas assez. On peut avoir quelque chose comme ça. On parle d'activité sportive. Moi, je vous sens peut-être un peu sédentaire. Vous avez peut-être besoin de bouger, de danser, de bouger. Ok, voilà. Allez, c'est parti. Waouh. On a la carte, le miroir magique, qui, cette carte, annule et efface les cartes négatives qui vont être positionnées ici. Donc, en fait, en gros, si tu veux, je pourrais m'arrêter là et faire comme ça. Cette carte, le miroir magique, va tout annuler. Donc, ça veut dire qu'on a une protection au niveau des finances. On a une protection au niveau de votre hygiène de vie. Vous reprenez soin de votre corps, de votre âme et de votre esprit. Une protection avec les autres. Une protection avec vos enfants. Une protection judiciaire. Une protection de votre, j'ai l'impression, de votre aura, de votre, vous voyez, on dirait que vous vous protégez. Miroir magique, protection dans quoi? Voilà, protection sur une problématique. Voyez, donc s'il y a, si vous avez des problèmes, alors attention, la carte fatalité sur la carte abondance, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, hein. Il peut y avoir une entrée, vite une sortie. Vous voyez, c'est pas facile, hein. La carte fatalité sur la carte d'abondance, c'est pas positif, hein. Mais heureusement, nous avons la carte miroir magique. Mais ça veut dire qu'on peut avoir vite une grosse dépense ici ce mois-ci. Vous allez être amené à payer beaucoup de choses en urgence, en dernière minute, des trucs à gérer, à payer. Ça peut aussi vouloir indiquer une entrée d'argent inattendue. Alors là, ça m'est tombé dessus, j'attendais pas. Ça peut être soit une grosse facture inattendue ou des frais, tu sais, des fois ça nous arrive, je sais pas moi, dentiste, voiture, lave-vaisselle ou pas, je sais pas quoi. Bref, une forte dépense inattendue ou une rentrée inattendue. Peu importe ce qui va se passer ici, vous êtes protégé.
Ok, oui, un contrat signé de manière inattendue. On ne s'attendait pas du tout. Là, c'est le mois de juin. D'habitude, je signe des gros contrats plutôt février, mars, avril. Et puis là, boum, au mois de juin, on peut signer le gros contrat. Protection sur un contrat. Il y avait peut-être eu un conflit, des conflits bilatéraux. Il y avait peut-être un conflit ici avec quelqu'un, des désaccords, vous étiez en bras de fer. Ici, maintenant, on signe, on trouve une conciliation, on trouve, il y a de la médiation, on trouve plus de tranquillité maintenant, où vous avez peut-être terminé une grosse dette. Qu'est-ce que ça fait du bien hein, quand on a terminé le dernier versement. Voilà, donc on clôture ce contrat. Ça peut être la clôture d'un contrat difficile. Si vous êtes un commercial, là, j'ai l'impression que vous êtes sur ce contrat sur un gros contrat, depuis des mois et des mois et des mois. Et là, enfin, boum, ça signe. Vous voyez, la grosse commission. Hein, si vous êtes vendeur d'assurance, produits bancaires ou dans l'immobilier, ou peu importe le secteur, on a la signature d'un contrat. Si vous êtes au chômage, on peut avoir une offre d'emploi où vous postulez pour un poste de manière spontanée, où vous avez postulé un poste, vous n'attendiez même pas, on vous contacte pour le poste. Donc vraiment, un gros coup de chance. Ok. La carte cadeau, elle est coquine aussi cette carte, elle nous parle d'une surprise. Elle parle, donc si ça nous parle de surprise, on ne peut pas trop communiquer. Donc vous allez recevoir une surprise ou vous-même, vous allez être surpris par un événement ce mois-ci. On pourrait vous offrir un cadeau ou c'est vous qui allez offrir un cadeau. Vous êtes protégé, d'accord? Donc spirituellement, vous êtes protégé. On vous protège avec ce violet qui est là. Je reprends le violet qui est ici, le violet qui est là, le violet qui est ici tout autour, et le violet sur cette carte. Donc on a peut-être une problématique ici, mais vous êtes complètement protégé par vos guides. J'aime bien dire ce mot, parce que ce mot m'aide beaucoup, c'est de dire c'est ok. Ici, ce tirage, c'est un tirage de lâcher prise. On est en train de me dire, tu peux leur dire que c'est ok pour nous. C'est ok pour eux, c'est ok. Donc, il pourrait y avoir un événement et c'est comme si on vous dit, attends, c'est ok pour nous. C'est ok pour toi, c'est ok pour nous. Ok? Très bien, on continue. Des relations enrichissantes. Et voilà, on trouve un compromis, une conciliation. Ici, si vous aviez eu un conflit, ici, on trouve un accord. Ça peut être inscription dans une école pour vos enfants, inscription à l'université, des frais. On pourrait avoir un mois avec des frais assez importants ici pour les béliers. Voilà les béliers, j'espère que cette lecture fera résonance. Moi, j'ai trouvé qu'il y avait beaucoup d'énergie très positive. On va prendre encore un dernier message ici pour vous. 5 d'Ariel, vous n'êtes pas obligé de relever seul les défis, de l'aide à portée de main. On avait la main ici, et puis les deux mains qui sont là, les mains qui sont là, les deux mains qui sont là. À portée de main, ici on a une surprise, vous voyez. De l'aide à portée de main, les pensées négatives ne font pas aller les choses dans le bon sens. Deuxième carte, jolie. 2 de Raphaël, 2 cœurs qui se rassemblent pour créer quelque chose de merveilleux. Âme sœur, n'abandonnez pas ce que vous aimez. Voilà les béliers, excellent mois pour vous. J'espère que cette lecture fera résonance. N'hésitez pas à partager avec moi, avec nous, en bas de cette vidéo, si ça vous parle. Vous pouvez partager cette vidéo si vous connaissez un ami bélier, ça pourrait lui faire du bien. Ou partager ma lecture intuitive annuelle. Que dire de plus? Moi, je suis très fière de vous, les béliers, parce que je sais que vous venez de loin. Donc, c'est un tirage qui donne de l'énergie,
c'est un tirage positif, c'est un tirage où on nous dit que c'est ok pour vous. Tout va se jouer, pardon, sur votre mindset. D'accord? C'est nous qui sommes responsables de notre propre vie. C'est pas ma lecture intuitive, et aucune lecture intuitive sur YouTube va pouvoir comment dire, c'est aucune lecture intuitive qui vous dirige, hein, n'est-ce pas? C'est vous qui êtes maître de votre propre vie et qui prenez les choses en main. Voilà, merci infiniment pour votre confiance. N'hésitez pas à le petit pouce j'aime pour soutenir mon travail et pourquoi pas à vous abonner à ma chaîne si vous n'êtes pas encore abonné. Je vous souhaite un excellent trimestre et je vous dis à très bientôt sur ma chaîne. Bisous. Tchuss.